J'ai amené plusieurs de mes activités de coaching qui étaient dans des niches complètement différentes, toutes à plus de 10 000 euros par mois au bout de quelques mois seulement. Et j'ai décidé de me poser pour t'expliquer tout simplement comment est-ce que je ferais si aujourd'hui je devais recommencer de zéro. Quel chemin je prendrais? Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. La première chose que je ferais, c'est que j'identifierais où est-ce que j'ai un avantage concurrentiel. Le marché du coaching est un marché qui est saturé, il y a beaucoup d'entrants, moins de demandes que d'offres. Donc, il faut être clair sur pourquoi est-ce que ton offre est meilleure que celle des autres. Et ça part d'une base qui est où est-ce que tu as un avantage concurrentiel. Cet avantage concurrentiel, il peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme, d'une expérience, c'est-à-dire que tu as de l'expérience dans ce domaine, tu connais ce domaine, tu as vécu l'histoire dans ce domaine. 2, tu as une expertise, c'est-à-dire que tu as une expertise spéciale sur la nutrition, par exemple. 3, tu as un network, un réseau dans cette niche. 4, tu as une compréhension parce que tu connais très bien les gens de ce marché-là. Idéalement, si tu as les 4, c'est incroyable, mais je t'invite à en avoir au moins plusieurs de ces 4-là. Si je prends chacune des activités de coaching que j'ai amenées à un certain niveau avec succès, j'ai pu les amener à un certain niveau de succès grâce justement à ces 4 éléments. Ma première activité de coaching, c'était de la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, les tennisman de haut niveau pour être plus spécifique. Et j'avais un réseau puisque j'avais été tennisman de haut niveau, j'avais une expérience, j'avais une expertise et j'avais absolument les différents facteurs que je viens de te nommer. Et souvent, les gens me disent « Oui, mais moi, je ne sais pas quelle est ma niche. » Oui, mais ta niche, elle doit partir d'un de ces 4 éléments. Sinon, tu n'as aucun avantage à prendre cette niche et tu n'auras pas de résultat. Donc la première chose que je ferais, c'est ça. Identifier ma niche en me basant sur ces 4 facteurs. La deuxième chose, une fois que j'ai identifié cette niche, je prendrai 10 clients gratuitement. Ce qui est bien, c'est que prendre 10 clients gratuitement, c'est pas très compliqué de vendre du gratuit. Les gens sont toujours friands de prendre du gratuit. Il y a un seul coût que tu leur proposes qui est le temps qu'ils vont investir. Donc, il faut quand même le vendre correctement. Et pour ça, pour le vendre correctement, ce que je ferais, c'est que j'irai sur tous les endroits où se regroupent les gens et je leur dirai « Je m'appelle Julien, voici mon expérience, voici mon autorité, voici pourquoi les gens devraient me faire confiance sur ce sujet. Je cherche actuellement 10 personnes qui seraient prêtes à travailler gratuitement avec moi. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un ?» Et ça, c'est une technique d'Alex Hormozy qui permet justement de ne pas être direct dans l'approche. Puisque ça peut faire un peu peur, tu peux être un peu déstabilisé si tu dis à la personne « Hey, je cherche 10 personnes gratuitement, est-ce que ça t'intéresserait ?» C'est beaucoup plus dur pour cette personne de dire oui, c'est beaucoup plus engageant. Alors que si tu lui dis « Hey, je cherche 10 personnes pour travailler gratuitement, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait être intéressé ?» Il y a beaucoup plus de chances qu'elle te dise « Ah bah ouais, moi en fait ». Si tu spécifies bien le problème sur lequel tu peux aider. Ces 10 personnes, je les accompagnerai en one-on-one, je mettrai du temps, de l'énergie, vraiment tout ce que j'ai pour m'assurer qu'elles aient des résultats. Une fois qu'elles aient des résultats, ce que je demanderai, c'est bien sûr témoignages, recommandations. Et d'ailleurs, tu peux faire du gratuit, mais pour autant obtenir quelque chose. Je t'explique. Il y a quelques années, j'habitais à Nantes et à Nantes, il y avait un club c'est pas un club de CrossFit, c'est plutôt un concept de salle de sport dans lequel ils ont des transformations de dingue. Il y a vraiment une salle de sport avec une culture spécifique, pas comme toutes les salles de sport. Ce truc-là, ça s'appelait la Training Academy. Et la Training Academy, ils avaient un certain concept qui est que leur abonnement annuel pour la salle, c'est, je crois, entre 120 et 140 euros par mois. C'est une salle de CrossFit, mais avec moins de choses que du CrossFit. Donc, on est sur une gamme de prix qui est élevée par rapport à l'offre qui est proposée. Par contre, tu n'achetais pas directement l'offre à 140 euros par mois avec un engagement de 12 mois. Ils te faisaient venir à travers un challenge de 6 semaines, qui est un challenge sur lequel c'était gratuit. Tu devais quand même faire un chèque de 297 euros au début. Et si tu perdais tes 6 kilos en 6 semaines, ils déchiraient ton chèque. Si tu faisais ce qu'il fallait, c'était gratuit. Par contre, en échange, tu devais poster au moins 3 fois par semaine sur tes réseaux sociaux que tu allais à la salle et à la fin des 6 semaines, tu devais poster aussi le nombre de kilos que tu avais perdu sur tes réseaux sociaux en disant que ça venait de la Training Academy. Et le bénéfice de ça, c'est que du coup, t'imagines à quel point ça devenait viral. Puisque s'ils font rentrer 50 personnes dans le challenge de 6 semaines, c'est-à-dire que 50 personnes vont être commerciaux pour eux pendant 6 semaines. Je réfléchirais à un contrat comme ça. Un contrat où ils doivent partager au moins peut-être 2 fois pendant l'accompagnement ce qu'ils ont appris sur eux. Je leur demanderais peut-être une recommandation, je leur demanderais une recommandation LinkedIn, un avis Google. Et il y aurait différents contrats qui ne soient pas monétaires, mais qui fait que la personne doit quand même me rendre quelque chose, même si je ne lui demande pas d'argent. En parallèle de l'accompagnement de ces 10 personnes, je commencerai à communiquer sur mes réseaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la communication, sur les réseaux, surtout si tu es coach, on va dire qu'il y a 3 postures. La première posture, c'est la posture d'expert. Posture d'expert, c'est tout simplement, tu vas dire, voilà ce que vous devez faire, voici comment ça marche, voici pourquoi il ne faut pas faire ça. C'est pas la stratégie que je recommande quand tu débutes
dans ce métier-là. Il y a une autre posture qui est la posture de reporter. La posture de reporter, c'est tout simplement, tu vas partager sur les réseaux sociaux, ou peu importe où tu partages d'ailleurs, mais en tout cas, tu vas partager le chemin de transformation sur lequel tu es actuellement. Donc, c'est typiquement la personne qui est en surpoids et qui se dit, je vais créer un compte pour inspirer tous les gens à perdre du poids et je suis encore en surpoids et je vais juste partager avec les gens au quotidien comment je me sens, mon avancée. Ça, c'est un truc qui marche super bien et qui peut être une posture que tu peux prendre dans cette communication au début. La troisième type de posture que tu peux prendre, c'est une posture de coach. La posture de coach, c'est laquelle? C'est une posture dans laquelle tu partages l'histoire de tes clients. Tu partages les avancées de tes clients. Tu partages peut-être certaines histoires de tes clients, certaines choses qui se sont dites, prises de conscience qui ont eu lieu dans des séances. Bien sûr, tu demandes la validation à tes clients et également, je t'inviterai à ne pas les nommer. Tu le verras, mais moi, je remplace toujours les noms et je remplace toujours 2-3 facteurs dans les histoires de manière à ce que la personne ne puisse pas être reconnue puisque la confidentialité est une des valeurs du coaching et j'ai pas envie de la perdre. Donc ça, c'est la troisième chose que je ferai. Je continuerai à communiquer en parallèle de l'accompagnement de ces 10 clients. Je communiquerai. Puisque si tu te mets à communiquer au moment où tu as besoin d'argent, en général, tu vas faire de la merde parce que les gens vont bien sentir que tu es juste en train de communiquer pour essayer d'avoir de l'argent. Ceux qui réussissent à développer une audience sur les réseaux sociaux ou ailleurs sont des gens qui sont passionnés par le fait de partager leur message. Bien sûr qu'ils ont un intérêt monétaire, mais la différence entre quelqu'un qui explose sur les réseaux ou pas, c'est à quel point il est passionné par partager. Après ces 10 clients, je continuerai à obtenir du coup des clients et à chaque fois, j'augmenterai mon prix de 20%. Je commencerai avec un prix avec lequel je suis à l'aise puisque souvent, une des choses qui fait qu'on ne communique pas, c'est qu'on vend à un prix sur lequel on ne se sent pas à l'aise au fond. Du coup, on a honte de vendre puisqu'on sait qu'on est un imposteur à ce prix-là. Je repartirai à un prix qui est le prix sur lequel je me dis que c'est une trop bonne affaire pour mon client et je me donnerai une règle qui est tous les 5 clients, par exemple, j'augmente de 20%. En plus, le fait de faire ça fait que si tu le dis officiellement, ça va donner envie aux gens d'acheter aujourd'hui parce qu'ils savent qu'ils investissent sur une action, sur quelque chose qui va prendre de la valeur. Une fois que j'ai eu suffisamment de clients et que je commence à voir un pattern qui se répète, ce que je ferai à ce moment-là, c'est je commencerai à créer et structurer ma méthode. Puisqu'une fois que j'ai une méthode qui est créée, qui est structurée, sur laquelle il y a des étapes qui sont claires, là, je peux commencer à faire un marketing qui est beaucoup plus clair. Je peux commencer également à déléguer certaines choses et passer d'une activité de coaching à une entreprise de coaching. Et quand tu as cette entreprise de coaching, c'est là où tu peux démultiplier tes revenus. Et pour moi, c'est le seul endroit où tu deviens réellement entrepreneur. Jusqu'à ce moment, tu es un mec qui fait son métier et qui se fait payer pour faire son métier. Pour moi, tu deviens entrepreneur qu'à partir du moment où tu es en train de créer quelque chose qui peut évoluer, grandir sans dépendre de toi. Et pour ça, tu as besoin de créer une méthode. Cette méthode, ça va être quoi? Ça va être la résultante de ce qui marche dans tout ce que tu as fait avec tes clients et des points communs qu'il y a chez tous tes clients qui ont réussi. Une fois que j'ai structuré une méthode, là, je commencerai à passer sur de la vente en one-to-many. La vente en one-to-many, c'est quoi? C'est que plutôt que de passer mon temps à rencontrer des gens, faire du one-on-one, faire des messages directs sur Instagram, sur Facebook, sur ce que tu veux, je me mettrai à ne vendre qu'en one-to-many. C'est à travers des webinaires, à travers des conférences, à travers des vidéos, mais à travers des canaux qui me permettent d'avoir des leviers sur le nombre. C'est-à-dire que l'avantage d'un webinaire, c'est que tu peux vendre, tu peux être une seule personne et tu peux vendre à une infinité de personnes en face de toi. Tu n'as pas de limite. Et c'est le pouvoir du one-to-many. Et ça s'apprend. C'est-à-dire que vendre en one-on-one, c'est relativement simple. Il suffit de comprendre la personne en face de toi, l'écouter, identifier le besoin, lui expliquer en quoi est-ce que ta solution va l'aider dans son besoin. Mais c'est simple puisque un bon vendeur, c'est quelqu'un qui écoute 90% du temps et qui parle 10% du temps. C'est la personne qui te donne tous les éléments. En one-to-many, ça va demander un peu plus de technique. Ça va te demander d'apprendre à parler en public et d'apprendre les structures qui permettent de garder l'attention des gens et qui permettent aussi de leur donner envie de lever les objections qu'ils ont dans leur tête. Parce que la différence du one-to-many et du one-to-one, c'est que dans le one-to-many, les gens ne peuvent pas te donner l'objection. Donc, tu es obligé d'avoir anticipé tout ça, ce que tu n'as pas en one-to-one. Donc, ça demande juste un peu plus de technique et j'apprendrai ça, puisque je pense que parler en public et vendre en one-to-many est sûrement une des compétences les plus précieuses qui existent pour un entrepreneur. Et la dernière chose que je ferai, je commencerai à structurer ma boîte et me remplacer à tous les endroits. Comment faire ça? C'est relativement simple. Il suffit tous les 3 mois, pendant une semaine, je liste qu'est-ce que j'ai fait durant les 30 dernières minutes. À la fin de la semaine, j'ai tout un lot de tâches que j'ai faites et je me pose et je me demande tout simplement, parmi tout ça, où est-ce que j'ai le moins de valeur ajoutée, où est-ce que je pourrais déléguer, où est-ce qu'il est temps que ça ne soit plus moi qui fasse ça pour aller passer plus de temps sur les tâches à la plus haute valeur ajoutée. Et si tu fais ça tous les 3 mois, au fur et à mesure, tu délègues tout ce qu'il y a à faire pour ne te concentrer que sur les endroits où tu apportes le plus de valeur à l'entreprise.
Donc pour récapituler, les 7 étapes, la première, c'est d'identifier clairement une niche en fonction de ton avantage concurrentiel. La deuxième, c'est de créer une offre et d'aller chercher 10 personnes gratuitement qui vont accepter d'être tes premiers clients, de témoigner, de te recommander. La troisième, c'est en parallèle de ça, communiquer pour prendre cette habitude en choisissant une des 3 postures qu'on a vues dans cette vidéo. La quatrième, c'est une fois que tu as eu des résultats, commencer à structurer ta méthode et à créer une vraie méthode qui puisse être délégable, la tester et l'optimiser et l'itérer à chaque fois. La cinquième, c'est d'apprendre à vendre en one-to-many pour pouvoir toucher plus de personnes. Et la sixième, c'est de te remplacer sur tous les plans pour passer de je suis coach à je suis entrepreneur si tu en as envie et rien ne t'empêche de continuer à garder du coaching en parallèle.